Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Funko Pop et nous allons parler Doctor Who. Je vous avais déjà parlé d'une partie de la collection dans une ancienne vidéo que je vous invite à aller regarder si vous avez envie de voir toutes les figurines. Et donc aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de la collection. On va commencer par les docteurs et notamment avec le 9e qui a enfin des figurines à son effigie. La première est la basique et elle représente le docteur dans sa tenue habituelle, c'est-à-dire celle en cuir. Il est en effet le plus souvent habillé tout de noir avec juste un t-shirt légèrement coloré, comme vous pouvez le voir donc ici. La deuxième est quasiment la même, sauf qu'elle reprend un détail assez important de la série. C'est en effet lors d'un épisode avec Jack Harkness que l'on découvre que le docteur a une passion pour les bananes. Et donc cette figurine, c'est le docteur avec une banane à la main. On passe maintenant au 10e docteur qui a de nouvelles figurines. La première qui est vraiment très importante, c'est celle de la transition entre le 9e et le 10e. Je trouve ça super sympa et une très bonne idée de l'avoir fait, d'autant plus parce que la figurine est glow in the dark. On a donc la tenue du 9e docteur, la tête du 10e, c'est sa régénération. Une autre figurine très importante, c'est le 10e docteur avec sa main. En fait, il la perd lors d'un duel, mais il la conserve dans ce bocal. Et évidemment, il y en a une autre qui lui repousse parce qu'il était encore en train de se régénérer. Oui, c'est normal. Et cette main est vraiment très importante pour la série. Elle revient régulièrement dans Doctor Who, mais aussi dans Torchwood, et sera un élément clé de la 4e saison. En plus, j'aime beaucoup cette tenue du 10e docteur, là tout en bleu avec les converses rouges, c'est top. On passe au 11e docteur avec deux nouvelles figurines. La première, c'est celle en Space Suite. Si vous avez vu la première vidéo ou si vous connaissez les autres figurines, il faut savoir qu'en fait il y a déjà le 10e docteur ainsi que le 12e dans cette tenue. C'est un petit fil rouge de la série et donc c'est assez sympa d'avoir représenté ce docteur dans la combinaison. Et la deuxième figurine, c'est le docteur avec Mr. Clever. Mr. Clever est en fait une intelligence qui essaye de prendre le contrôle du cerveau du docteur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il a quelque chose sur le visage, car en fait il a été infecté par des cybermythes. Évidemment tout ça a un but et en fait c'est pour essayer de faire revivre les Cybermen. L'épisode est assez sympa car on voit Matt Smith jouer les deux rôles et finalement tout se jouera sur une partie d'échecs. C'est ensuite le 12e docteur qui a une nouvelle figurine avec une représentation de lui, ses lunettes de soleil et sa guitare. Cette scène dans la série est... franchement je me suis demandé ce qui se passait quoi. Cette figurine montre un petit peu ce que je n'aime pas en fait chez ce docteur, c'est-à-dire le côté un petit peu j'en fais trop, et surtout avec ses lunettes de soleil là, pour ceux qui connaissent un peu la série, vous saurez peut-être de quoi je parle, je préfère ne pas spoiler. En tout cas je trouve ça mais complètement dingue d'avoir fait ça, n'importe quoi. Après, ce que je trouve quand même sympa sur cette figurine, c'est que les lunettes sont un petit peu transparentes et c'est le genre de détail que j'aime bien. Et on termine avec le War Doctor qu'on rencontre pendant le 50e anniversaire et qui lui aussi a le droit à une figurine. Là, je trouve qu'on a vraiment une représentation très proche du docteur. La coupe, la barbe, la tenue, on retrouve vraiment bien ce docteur qui n'en est pas vraiment un, mais qui est quand même un personnage très important. On passe maintenant aux compagnons. Et enfin, Rose Tyler arrive en figurine, avec en plus sa représentation dans la toute première saison. C'est génial de lui avoir mis en plus ce t-shirt du drapeau de l'Union parce qu'en fait c'est un épisode que j'aime beaucoup, Are You My Mummy, où elle se retrouve accrochée et coincée à un dirigeable. C'est là aussi où on rencontre Jack Harkness et du coup j'aime beaucoup cette figurine, d'autant plus parce que j'adore le personnage. Et d'ailleurs Jack Harkness a lui aussi deux figurines. Il y a sa version simple mais quand même très bien faite, avec son long manteau, sa coupe de cheveux coiffée, décoiffée et quand même la petite chemise un petit peu classe. Franchement j'adore cette figurine. Et ils ont donc poussé le détail un petit peu plus loin en faisant une deuxième figurine où on voit Jack avec son bracelet qui lui permet de se téléporter. Il n'y a vraiment pas grand chose au niveau différence, mais d'avoir été dans ce détail je trouve ça assez sympa. Du coup il y a juste la couleur de la chemise qui change un peu, mais c'est pas grave parce que deux figurines de Jack c'est même pas assez en fait. C'est au tour de Riversong d'avoir sa représentation. Bon, clairement, moi je suis pas très fan du personnage, pas par rapport au personnage en lui-même, mais par rapport à la relation qu'elle a avec le docteur. J'ai toujours trouvé que ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe et que c'était pas
pas très crédible. Par contre j'aime beaucoup cette figurine, je la trouve très jolie. La coupe de cheveux, ils ont vraiment fait des cheveux très ondulés. La tenue c'est une de celles que j'aime beaucoup et on reconnaît vraiment bien le personnage. Et alors ce qui est super sympa dans ce qu'ils ont sorti aussi, c'est Sarah Jane. Alors ils l'ont fait dans sa version de la première série et non pas de la deuxième série où elle apparaît de nouveau dans la deuxième saison. D'ailleurs c'est pas impossible qu'ils le fassent plus tard. En tout cas j'aime beaucoup sa tenue, sa coupe de cheveux, on est vraiment dans l'ancienne mode. Et du coup cette figurine va accompagner celle du 4e Docteur qui était sortie dans la première vague. Et d'ailleurs pour aller avec Sarah Jane nous avons K9. Je la trouve trop chou cette figurine, le petit chien robot est trop mignon. Moi du coup je l'ai découvert dans la deuxième série mais évidemment c'est un personnage de la première série et il continue en fait à suivre Sarah Jane dans ses aventures. Cette figurine fait partie des quelques où le moule basique tête carrée et petit corps n'est pas utilisé. Mais ils ont quand même fait une tête un petit peu carrée, ils ont adapté évidemment la figurine pour rester dans l'esprit Funko tout en représentant superbement bien K9. On a ensuite le fameux silence. Celle-là est quand même bien flippante à souhait. Le visage est très calqué sur les personnages de la série. Et donc la dernière que je vous présente, c'est un grand format. Alors grand, elle est grande en hauteur mais pas du tout en largeur. En fait, elle fait la moitié de la boîte. Du coup, c'est assez étrange comme format. Il y a quand même un gros vide. En plus d'avoir fait Davros hors échelle des autres figurines, parce que même les Daleks sont à l'échelle des petites, c'était pas forcément indispensable. Mais au moins, il y a beaucoup de détails sur la pièce et elle est vraiment très sympa. Et bien voilà, avec ces deux vidéos maintenant vous savez tout sur les figurines Doctor Who, mais ne croyez pas qu'on va en rester là. Il y en a des nouvelles qui arrivent très prochainement et d'ailleurs on a eu l'aperçu d'une première. Et c'est Rory en mode Centurion qui va avoir sa figurine et pour l'instant elle sera une exclusivité de la boutique Hot Topic. Ce premier aperçu qui en plus est vraiment canon nous fait supposer que dans la première vague, Amy et Rory ils seront en mode basique bien évidemment, mais au moins ils y seront. Juste j'espère qu'ils vont pas encore sortir le même nombre de figurines à chaque fois parce que moi là j'atteins le plafond déjà, hein. On s'en sort plus, hein. Puis en même temps je suis trop contente, c'est plein de figurines encore. Et voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous!